Frères et sœurs, que la grâce et la paix nous soient données de la part de Yahweh, notre Dieu et Père, et de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Père, le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Nous continuons notre partage sur le livre du Deutéronome. Nous allons voir aujourd'hui le chapitre 11. Ce chapitre est le dernier dans lequel les principes de l'alliance de Yahweh sont établis, sont énoncés. À partir du chapitre 12, Moïse va rentrer dans le détail de la loi, des lois et des commandements, comme le lui ordonnera Yahweh. Et donc le chapitre 11 du Deutéronome va clore l'énoncé des principes fondamentaux de l'alliance. Alléluia. Nous allons lire partiellement les 9 premiers versets du Deutéronome 11. Il est écrit: Aime donc l'Éternel ton Dieu et garde toujours ce qu'il veut que tu gardes, ses statuts, ses lois et ses commandements. Reconnaissez aujourd'hui le châtiment de l'Éternel votre Dieu, sa grandeur, sa main forte et son bras étendu, et ses signes et les œuvres qu'il fit. Car ce sont vos yeux qui ont vu toute la grande œuvre que l'Éternel a faite. Vous garderez donc tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, afin que vous vous fortifiez, que vous entriez, vous empariez du pays pour en prendre possession, afin que vous prolongiez vos jours dans ce pays où coule le lait et le miel. Les 9 premiers chapitres de Deutéronome font un résumé de l'ensemble des principes qui ont été énoncés depuis le chapitre 4 jusqu'au chapitre 10 du livre de Deutéronome. Pour rappel, nous avons vu que l'alliance avait pour objet d'amener Israël à vivre, à entrer et à posséder le pays de l'alliance à partir duquel il devait devenir une bénédiction pour toutes les nations. Dans ce contexte-là, deuxième principe, l'alliance n'admet qu'un seul Dieu, Yahweh, le seul vrai Dieu, créateur de toutes choses, la source de laquelle émane toute création bonne. L'alliance n'admet donc qu'un seul Dieu, Yahweh, et qu'une seule loi juste, la loi de Yahweh. L'alliance n'admet point d'idolâtrie, car l'idolâtrie nie Yahweh comme unique Dieu vivant et nie sa parole comme la seule qui soit juste, parole à laquelle il n'y a rien à ajouter ni rien à retrancher. Troisième principe qui a été énoncé, c'est que Moïse a été instauré en tant qu'intermédiaire entre Dieu et le peuple afin de rapporter les paroles de Yahweh à son peuple. Mais Moïse n'a jamais été instauré comme intermédiaire dans la relation de cœur, dans l'intimité que le peuple devait avoir avec Yahweh. Moïse, en tant que rapporteur de la parole de l'Éternel à son peuple, n'a pas été institué pour se substituer à l'intimité de la relation de cœur, de la relation d'amour qui doit exister entre le Créateur et sa créature, entre Yahweh et son peuple. Autre principe, la loi énoncée, la loi de Yahweh, la seule loi juste, doit être le fondement de vie du peuple. Il doit être son fondement culturel, son fondement social et non pas uniquement un fondement religieux.
La loi est un énoncé de principes auquel le peuple doit se soumettre et doit obéir dans tous les aspects de sa vie. Alléluia. Il a été aussi énoncé le fait que l'alliance est le fruit de l'amour, de la justice et de la fidélité de Yahweh à sa parole et non pas la conséquence d'un quelconque mérite. Non, le peuple est entré dans cette alliance de façon imméritée. L'alliance n'est que le fruit de l'amour, de la justice et de la fidélité de Dieu. Et dans ce contexte-là, Deutéronome nous énonce que Yahweh lui-même prépare l'ensemble des conditions afin que le peuple Israël puisse entrer dans l'alliance. Yahweh a mis en place l'ensemble des conditions en détruisant, en ôtant de devant Israël tous les peuples plus grands, plus forts qui étaient déjà sur la terre promise. Yahweh lui-même prépare l'ensemble des conditions qui permettent l'entrée dans l'alliance, alliance dans laquelle il a déjà prévu l'ensemble des conditions pour que le peuple puisse y vivre. À travers Deutéronome, Yahweh annonce qu'il a déjà préparé les victoires dans lesquelles le peuple va s'inscrire afin d'entrer sur la terre promise. Et sur cette terre, Canaan, tout a déjà été établi afin que ce peuple vive heureux. Dieu veille sur son alliance afin de la faire prospérer, afin de la mener au succès. Mes frères et sœurs, l'autre principe est que, étant entrés de façon imméritée, de façon injuste dans l'alliance, nous avons une responsabilité. Le peuple avait une responsabilité, celle de demeurer dans l'obéissance pour bénéficier des fruits de l'alliance et d'être une bénédiction pour toutes les nations conformément à la promesse faite par Yahweh à Abraham. Et dans Deutéronome 11, il y a un autre principe qui est confirmé. Lorsque nous lisons le verset 7, les versets 7 à 9 de Deutéronome 11, il est écrit, et nous lisons partiellement. « Car ce sont vos yeux qui ont vu toute la grande œuvre que l'Éternel a faite. Vous garderez donc tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, afin que vous vous fortifiez, que vous entriez, vous empariez du pays pour en prendre possession. » Le verset 7 vient confirmer un principe qui a déjà été énoncé dans Exode 19, dans Exode 20 et dans Deutéronome 8, à savoir que l'alliance entre Yahweh et son peuple est une alliance dans laquelle le peuple devait avoir foi sur la base de ce que ses yeux avaient vu. La foi dans l'alliance que le peuple devait avoir reposait sur ce qu'il avait vu, sur les démonstrations d'autorité et de puissance que Yahweh a manifestées afin de se révéler à son peuple. Dans l'ancienne alliance, au-delà des propos, au-delà de la parole, Yahweh s'est manifesté à son peuple qui ne le connaissait pas à travers une démonstration de signes, de prodiges, de puissance et d'autorité afin que le peuple puisse associer à sa parole la grandeur, la gloire de Dieu et y mettre sa foi. Lorsque nous lisons, il est écrit en Deutéronome 11 au verset 2, « Reconnaissez aujourd'hui le châtiment de l'Éternel, votre Dieu, sa grandeur, sa main forte et son bras étendu. » Le châtiment, la grandeur, la main forte et le bras étendu de Dieu ont été manifestés.
Et sur cette base-là, sur la base de ce que le peuple a vu, il devait mettre sa foi en Yahweh. Cette alliance précède la nouvelle alliance, l'alliance parfaite, l'alliance d'accomplissement en Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, qu'il a scellé par son sang, sa mort et sa résurrection, alliance d'accomplissement dans laquelle la foi vient de ce que l'on entend et non plus de ce que l'on voit. Donc le Deutéronome 11, en ses versets 2 et 7, affirme un principe fondamental de l'ancienne alliance, à savoir que le peuple devait mettre sa confiance en Yahweh sur la base de ce qu'il a vu de lui. Par la suite, Yahweh va énoncer deux autres principes dans le livre de Deutéronome 11. Principes dont nous allons parler de façon détaillée par la suite. Que la grâce et la paix nous soient données de la part de Yahweh, notre Dieu et Père, et de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur.